Mesdames et messieurs, cher public, bienvenue dans notre troisième vidéo matinale. Nous travaillons déjà et nous sommes à cet instant à nous faire comprendre comme étant simplement des individus qui veulent aboutir à une sorte d'aboutissement pour ne plus subir d'emmerdes, pour faire autre chose que de subir des emmerdes, pour faire enfin du chiffre d'affaires, pour arriver à acheter des choses dans la vie que nous faisons. Maintenant, chers amis auditeurs, l'introduction est faite. Je vais aller vite vers la conclusion, car vous avez compris après la première vidéo qui s'appelle Main courante 1 et la deuxième vidéo qui s'appelle Main courante 2, que nous sommes maintenant arrivés dans la vidéo qui s'appelle Main courante 3. Bien, nous sommes maintenant dans la troisième main courante. Là est le véritable problème. Je suis à Metz et nous sommes le 17 mai 2017. Le préfet Martin est en thérapie psychiatrique avec le psychiatre Benolo. Nous sommes devant le bar Troubadour et nous avons été empoisonnés au GHB et nous ne savons plus vraiment faire autrement que de nous adosser au mur pour ne pas être déséquilibrés en raison de l'apparition du voile noir qui s'épuise et qui se remet intégralement. Ces apparitions de nuit successives nous mettent à une certaine manière de ne plus pouvoir être debout sans risquer de tomber. J'ai donc à cet instant été capable de m'adosser au mur pour ne plus être debout et à cet instant j'ai été agressé dans la rue devant ce bar par le nouveau problème de la soirée qui est le même nommé dans la playlist Main courante 1 et Main courante 2, c'est-à-dire le psychiatre Benolo. Ce psychiatre est donc apparu comme un homme qui est venu vers moi et qui m'a informé d'une chose simple à comprendre dans une certaine formalité neuroscientologique, pour dire pas autrement que de la compréhension de l'esprit. Je reformule. Cet homme est venu me faire une menace verbale et d'une manière littéralement simple à comprendre. Il m'a dit: écoute-moi bien, petit con. Tu t'appelles Christophe Albert et je te vois car je suis là pour te faire accuser d'un viol que tu vas faire, ou plutôt que mon patient psychiatrique va faire, et tu seras toi celui accusé à sa place. Tu n'as pas encore idée de ce qui va t'arriver, mais lorsque ce sera à cet instant, tu te rappelleras que je suis le psychiatre Benolo. Ceux-ci sont donc un peu le fait préalable de la main courante pour vous remettre dans l'environnement. Et bien sûr, si ça ne vous convient pas, c'est quand même comme cela. Et il va falloir que vous fassiez votre travail et que vous arriviez à l'avoir. À cet instant, s'il n'y a pas les deux premières mains courantes, ce sera difficile pour vous d'être dans une sorte de conformité. On peut dire mou à la démarche n'est pas trop ce qu'il faut à cet instant. Vous voyez, il faut quand même être sûr d'être sûr. Et si vous n'êtes pas à cet instant axé dans une sorte de certitude, c'est en raison d'un problème qu'il comblerait peut-être, certainement pas, mais moi, oui, de toute façon, je vous ai préparé la bonne façon de finir. Et si ce n'est pas trop ce que vous voulez, il va falloir quand même que vous vous demandiez pour quelle raison vous ne faites pas ce qui est simple à faire. Bon, vous avez compris, chers auditeurs, que se trouve être pour moi une sorte d'explicatif simple à comprendre. Je vous ai expliqué que je suis devant un bar qui s'appelle le Troubadour Bar dans la ville de Metz, code postal 5700, et que nous sommes en date du 17 mai 2017, et que l'homme qui vient m'agresser est de nouveau le psychiatre Benolo, le même qui m'a agressé dans le cinéma Saint-Julien-les-Metz, le même qui m'a agressé dans la cour d'école du lycée Charles-Julier. Le programme réel de la probabilité que vous compreniez est aussi simple que absolument vous êtes à 100% à comprendre. Cet homme se programme dans le monde parallèle pour venir faire des ennuis à des cibles. Et étant donné que je suis sa victime, je pense que vous avez la certitude que vous pouvez valider que si cette petite enfant Lebeau a eu mal aux fesses, c'est que c'est grâce à lui et à son patient psychiatrique Christophe Albert.
Le problème que je rencontre à cet instant, c'est que de fait, je deviens un homme qui se sent dans une position de faiblesse pour réagir et comprendre et agir d'une certaine façon. Je dois d'abord me remettre en possibilité de pouvoir, et ce laps de temps est un véritable problème. Je suis informé que je vais être accusé d'avoir fait un viol sur la voie publique par un psychiatre psychopathe qui m'informe que c'est son malade psychiatrique Christophe Albert qui va violer l'enfant et que c'est moi qui va être accusé. À cet instant, je vois bien entendu le réel problème, c'est que le préfet Martin, qui se sent à cet instant en sortie avec le psychiatre Benolo, est un homme qui, lui, est aussi en thérapie psychiatrique avec ce psychiatre. En quelque sorte, c'est un malade psychiatrique qui fait comme une sortie avec cet homme. Bien entendu, je vais vous rappeler que ce détail a fait que je ne suis pas du tout en possibilité, si je suis intelligent, d'appeler la police nationale puisque le psychiatre Benolo est avec le préfet. Si j'appelle la police nationale pour dire que je viens d'être agressé par un psychiatre qui m'informe qu'il va faire un crime sur la voie publique par son malade psychiatrique et que à cet instant il est en proche proximité du préfet, que va-t-il se passer si le préfet donne un contre-ordre pour dire ne venez pas? Eh bien, à cet instant, j'essaie assez intelligent pour appeler la gendarmerie nationale qui parfois aussi sont aussi utiles à appeler. J'ai été capable de imiter l'abbé Alphonse Fischer et à cet instant ils sont venus comme si c'était un homme qui devait être sauvé parce que si j'avais appelé moi, il ne serait pas venu et c'était un peu pour cette raison qu'ils m'ont fait le reproche d'avoir imité la voix de ce Alphonse. Le problème, c'est que pour arriver à être aidé, je ne pouvais pas appeler la police nationale. J'ai dû trouver la manière de les mettre en route pour qu'ils viennent. Alors, vous vous rappelez peut-être de ce que j'ai dit dans les grandes lignes, ça ressemblait à ça. Allô, oui. Oui, c'est moi, je suis Alphonse, je suis troubadour par Ramès. Je ne sais pas, je suis agressé devant, venez, venez. C'est un peu la voix que j'ai prise et les grandes lignes en plus sont un peu celles que vous avez sur peut-être l'enregistrement. Donc vous êtes venu et c'est un peu magnifique parce que sans vous je serais peut-être déjà mort. Mais ces déchets ont décidé de me pourrir la vie d'une manière réelle. Ce psychiatre psychopathe, car il est psychopathe, a déjà créé le problème avec ce Nicolas Hurny au lycée Charles Julie. Il m'a carbonisé le cerveau 3 fois à plein gaz avec son appareil de guerre, pour dire son appareil qui s'appelle son appareil de travail, sans respecter les durées entre les 3 utilisations. Il m'a esquinté la cervelle au point de me faire rater ma scolarité car je n'arrivais plus, donc comme vous avez déjà compris dans la vidéo qui s'appelle Main Corentin, à apprendre à mémoriser. Si cet homme est capable de se programmer dans le monde parallèle pour revenir me faire les ennuis dans le futur, en raison de moi va peut-être être cru comme étant peut-être l'homme qui peut le déranger. A-t-il été assez intelligent pour se programmer à côté de moi dans la salle de cinéma pour que je sois moi vu comme un fou, à rire dans un film d'horreur? Peut-être a-t-il même le don de voir le futur, va les savoir. Avec ces gens qui ont des super pouvoirs, on ne sait plus qui fait quoi là-dedans. Donc, il est venu, pour ainsi dire, pour me faire l'ennui, avec une certaine manière de me former que je suis celui qui va devoir se faire interner quand je ris dans un film d'horreur. Or, voilà le problème, c'est un homme qui s'enrage d'une certaine façon. Il n'arrive pas à se remettre au calme. Quand il commence à s'énerver, il pète un câble, pour dire, et sans pouvoir s'arrêter, ça devient un psychiatre qui n'arrive plus à se calmer et ça devient un danger pour la population, comme d'autres d'ailleurs. Étant donné que peut-être n'a-t-il pas eu le dernier mot dans ce film qui s'appelle Massacre à la tronçonneuse, peut-être s'est-il programmé
pour être dans mon ascension spirituelle en raison de l'impossibilité d'aboutir à la nuisance. Alors, allez savoir si c'est encore possible, que les spécialistes de la cinquième dimension peuvent valider, mais ceci est un domaine qui relève de la science-fiction dans le sens où les communs des mortels ne peuvent pas comprendre ce que je dis. Nous sommes donc à l'explicatif du préalable. Vous avez à cet instant compris l'environnement. Je sens que cette affaire va vous intéresser, mais malheureusement, je veux finir. J'en ai marre. Et je suis le citoyen, et je suis celui qui doit être protégé parce que j'ai trouvé le slogan de la gendarmerie nationale avec cette magnifique façon de faire qui intéresse tout le monde, autant en haut qu'en bas, et moi en bas pour dire pas en haut encore, donc toujours encore en bas en raison d'en haut qui me veut pas en haut. Bon, vous comprenez que notre engagement, votre sécurité est à cet instant comme pour dire pour moi d'être protégé. Donc je veux aboutir à l'aboutissement. Je veux faire la main courante et quand ce sera la troisième, je ferai la plainte. Si ce n'est pas possible de faire la plainte, pour une raison que vous seul savez, dans ce cas-là, il va falloir que je fasse les mains courantes, et dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi vous ne prenez pas les mains courantes. Éventuellement, dois-je réexpliquer pourquoi non, oui, non, peut-être, 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 ou peut-être, quoi qu'il en soit, tout le monde a compris ce que je dis. Je précise que je vais devoir demander l'assistance du psychologue pour faire la plainte parce que j'en ai marre de m'expliquer. Commence à m'épuiser les nerfs de toujours tourner en rond dans l'explicatif et ça devient pénible. Étant donné que je veux ressortir dans cet entretien dans une certaine manière de ne pas être enragé de l'énervement d'être incompris, je vais devoir utiliser la manière d'une façon correcte ou faire venir avec moi le psychologue pour m'assister, parce que je ne suis pas trop débile pour arriver, mais je suis un homme qui est incompris et avec qui il est parfois peut-être pas trop intéressant d'aboutir à l'aboutissement. On ne sait pas pour quelle raison, vous comprendrez vous-même déjà vous-même les raisons. Bien, je précise quand même que vous les avez déjà les raisons. Donc de toute façon, vous avez compris pourquoi vous freinez sans vouloir trop expliquer. Bien, donc je suis arrivé à faire l'explicatif. Nous sommes maintenant avec une sorte de préalable à la main courante, qui a duré environ 12 minutes. Oui. Je ne vois plus très bien, j'ai les yeux brouillés, je suis un peu vieux à 50 ans, mais je suis déjà au travail très tôt et bon, ça devient simple à comprendre. Je vais maintenant dire que je suis là pour faire la main courante. Ça va durer moins de 10 minutes, j'espère, parce que je suis aussi moi quelqu'un qui a autre chose à faire. Nous sommes un peu compris, n'est-ce pas? Je pense que vous avez compris. Bonjour police nationale, je viens vous voir pour une main courante, pour vous faire un état de fait sur une agression qui s'est déroulée en 2017, en 17 mai, devant le Troubadour Bar, dans la rue du Pont des Morts de la ville de Metz. Dans cet instant, j'ai été agressé sur la voie publique d'une manière véhémente et j'ai été pris comme une sorte de homme qui devra subir les malveillances qu'a prémédité un psychiatre qui s'appelle Benolo, qui était à cet instant en vadrouille sur la voie publique avec un préfet qui s'appelle le préfet Martin et qui s'était absenté de la proche proximité de ce préfet pour venir me trouver après que j'ai été empoisonné au GHB. Et à cet instant, lorsque je n'arrivais plus à tenir debout, adossé au mur, avec une sorte de vision noire qui se remet à la vision claire, il m'a informé qu'il allait faire un viol sur la voie publique, devant ce bar, lorsque remontera de ce sol-ci un candidat politique qui s'appelle Emmanuel Lebeau, qui remonte avec sa famille et qui va subir un viol de ce psychiatre psychopathe qui utilise son malade psychiatrique Christophe Albert pour violer l'enfant en pleine rue et il a dit qu'il allait me faire porter moi l'accusation du viol. Faits avérés qui se sont déroulés à la manière où il l'a annoncé.
Fin de la main courante. Ceci a duré moins de 5 minutes. Je ne sais pas si c'est d'aventure quelque chose qui peut être éventuellement relayé ou compris, parce que j'en ai marre de tourner en rond à me déplacer en vélo, parce que ça use, et de payer le bus me fait plus pauvre que ce que je devrais être, et ce problème s'appelle la récurrence de la malveillance. Ça commence à me gonfler pour de bon. Et voilà que tout est résumé. Vous voyez, la main courante numéro 3 n'a même pas pris 10 minutes, je signe et au revoir. Après, vous allez dire que faire avec ces mains courantes, puisque si ça vous met dans le trajet de devoir l'arrêter, il va falloir le faire. Et là est le problème. Sans la plainte, vous ne pouvez pas aller. Et, pour ainsi dire, pourquoi pas faire la plainte tout de suite? Eh bien, je vais devoir vous poser la même question. Pourquoi vous feriez... Eh non, je ne pose pas la question. Vous avez compris. C'est la fin de cette vidéo. Nous avons nos 3 mains courantes enregistrées. Et après une certaine manière d'être dans une progressivité, nous faisons la plainte qui met à cet instant en corrélation d'enquête les mains courantes que je viens de vous faire. Et comme vous savez déjà qu'à cet instant je suis moi, celui qui a été projeté dans la vitrine du Coco Kebab de ce même voisinage du Troubadour Bar en 2017 dans la nuit du 17 au 18 mai, qu'il n'y a absolument aucun problème pour aboutir à faire avoir le psychopathe Benolo. Je vous dis que vous êtes intelligent, que vous avez compris l'intérêt de faire les mains courantes pour après faire la plainte et non pas faire la plainte sans être sûr avant d'avoir ce qu'il faut pour être sûr pour faire aboutir la plainte. Bien, mesdames et messieurs, il n'y a rien d'autre à dire. Je pense que bientôt ce psychiatre malade de la cervelle va pouvoir se prendre des congés longue durée et va me foutre la paix pour de bon. Et après, je pourrai faire ma trajectoire, c'est-à-dire devenir un homme qui réussit parce que celui-là n'arrête pas de me bouletter avec sa malveillance et saute autre psychiatre aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Ils me pourrissent la vie et personne n'est dérangé que ça arrive et ça me dérange. Traducteur. Je suis le traducteur. Nous sommes lassés de subir des malveillances sans que ces malveillances puissent se mettre au calme pour que nous puissions faire autre chose que de les subir. Bien, mesdames et messieurs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.